Salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau type. Ouais, c'est ça, un nouveau type de vidéo que je vais faire assez régulièrement. Je sais pas trop combien, à quel moment, etc. Ça dépendra de si jamais j'arrive à avoir la place, si jamais j'arrive à avoir le setup, parce que actuellement c'est très laborieux pour moi de le faire. Mais comme je change pas mal de choses au niveau de ma chambre, de mon habitat, de mon bureau, ça risque d'être plus simple à l'avenir. Je vais essayer donc d'avoir une meilleure qualité micro, une meilleure qualité vidéo, bref, voilà. Mais ça coûte de l'argent et ça prend du temps. Donc pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a, donc ça va être un petit peu difficile. Si jamais la caméra bouge ou autre, c'est normal, parce qu'actuellement elle est sur un trépied et je suis à quoi, 50 cm justement de la table, hein, voici mes mains. Donc, alors, on va éviter de faire des conneries quand même. Donc voici mes mains, voilà, hein, je touche la table. C'est un peu compliqué, je suis voûté, mais bref. Donc, j'espère que vous entendez bien, j'espère que la musique est pas trop horrible. Donc, qu'est-ce qu'on va ouvrir aujourd'hui? On va ouvrir cette boîte, voilà. Boîte qui a actuellement l'apparence d'un livre, donc, évidemment, estampillé Dragon Quest. Mais qu'est-ce que c'est? Alors... je ne sais pas si jamais vous le savez, mais personnellement, je suis un immense fan déjà de Dragon Quest, hein, mais ça je pense que j'ai pas besoin de vous le répéter, mais je suis également très très fan de ce qui est jeu de cartes. Et j'ai vu qu'il existait un TCG Dragon Quest, je ne sais pas si jamais il est terminé ou quoi, mais pour le coup il m'intéresse. Alors j'ai acheté les deux decks de départ. Alors je ne sais pas lire le japonais, mais personnellement je vais prendre un maximum de plaisir à au moins regarder ces cartes, parce que on ne va pas se mentir, c'est quand même vachement mieux. Alors laissez-moi juste 2 secondes prendre des sleeves japonaises, donc de taille japonaise, parce que j'imagine que les cartes vont être de taille japonaise, et au cas où j'en ai aussi des européennes. Voilà, donc comme ça on est bien. On va pouvoir ouvrir, je vous laisse apprécier un petit peu tout ça. Alors ça, c'est globalement uniquement que la notice, avec un petit peu ce qu'on va avoir à l'intérieur. Donc on va avoir le deck Slime et on va avoir le deck Dragon. On va avoir un livre de règles, ça je ne sais pas ce que c'est. Et on va avoir du coup deux terrains de jeu. Alors, bon bah écoutez, on va s'y mettre. Avant toute chose, laissez-moi vous dire que là actuellement ce que vous écoutez au niveau de la musique, c'est du Kingdom, qui est à mon sens l'une des meilleures OST de jeux qui existent. Voilà. Donc, allons-y. Ouvrons doucement ce petit pack qui, je rappelle, ressemble à un livre. Et il ressemble jusqu'au bout. Même si... Eh bien, c'en est pas. Bon. On pouvait s'y attendre, bien évidemment. J'essaie un petit peu de vous montrer un petit peu tout, mais c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas pratique, je suis à peu près à... Alors je dis, j'abuse un peu en disant 50 cm, mais on n'est pas loin, quoi. Alors, déjà, on a le livre de règles. Alors malheureusement, je ne sais pas lire le japonais, mais on peut essayer de deviner un tout petit peu. Ok, donc on va avoir des jetons. Qu'importe ce que ça va servir, mais on va avoir des jetons. Ça va être intéressant. Là, ils expliquent un petit peu comment se déroule la carte, ou du moins comment est-ce qu'elle est expliquée. Donc, j'essaierai un petit peu d'apprendre à jouer au jeu, et pourquoi pas faire une simulation un jour avec un habit, on sait jamais. Alors, il doit y avoir des états, parce que si on tourne la carte, donc j'imagine qu'on doit avoir des états, comme défense ou autre, à la manière de Yu-Gi-Oh, quoi. Parce que Yu-Gi-Oh, que vous mettez en défense, bah, vous êtes obligé de flip. Et dans le TCG Pokémon, par exemple, quand vous êtes endormi ou autre, vous êtes obligé de flip aussi. Alors, on a des objets, on a des monstres, on a plein de trucs. On a vraiment plein de trucs. Ouais. Eh bien, j'ai quand même hâte de voir un tout petit peu ce qu'il en retourne, hein, bien sûr. Donc là, j'imagine que c'est les 2 tapis de jeu. Alors, c'est pas du papier. Enfin... Si, en soi c'est du papier si vous voulez, mais c'est pas c'est un papier un petit peu lustré, hein. On va pas se mentir, lustré, qu'est-ce que je raconte? Je dis de la merde. Non, disons que au niveau de la texture, comment est-ce que je pourrais on est bien plus doux que sur du papier classique.
Donc j'imagine que c'est un petit peu la même chose pour les Pokémon, parce que j'ai jamais vraiment acheté de starter deck Pokémon. Donc bon, je ne sais pas. Mais au moins on en a deux, donc si jamais je dois faire avec un ami, si jamais je dois faire jouer au jeu avec un ami, ce sera pas mal. Et donc on a les deux decks. On va commencer bien évidemment par le slime. Si jamais vous n'arrivez pas à voir, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Je ne le verrai pas avant la sortie de la vidéo. Laisse-moi passer. Ah, c'est un petit peu bloqué. J'aimerais éviter de casser le carton. Voilà. Et donc, qu'avons-nous là-dedans? J'ai quand même assez hâte. J'avoue. Donc déjà, on a des jetons. Ça a l'air d'être du carton. On a des jetons. Oh, le dos, il est beau. Et j'ai l'impression que c'est de la taille européenne. Est-ce que j'ai une carte européenne pas loin? Attendez. On va regarder avec une sleeve européenne. Si jamais ça rentre totalement dedans. Ouais, ça m'a l'air d'être du européen. Hein. C'est très étrange. Parce que j'ai pas une carte vraiment à côté. 2 secondes, hein. Histoire qu'on fasse un petit comparatif. Je dois bien avoir une carte Pokémon qui traîne. Ouais. Hop. Carte Pokémon qui traîne. Voilà. Et donc... c'est ça, c'est de la taille européenne. Bon. Hop. Bon, je rangerai cette carte après. Donc... je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai jamais ouvert ce genre de boîte, j'ai jamais ouvert ce TCG. Alors que j'ai ouvert pas mal d'autres, donc allons-y. Alors, on commence par un petit Ragnar McRyan. Il est beau, hein. Bon, c'est l'artwork du jeu. C'est un peu dommage, mais écoutez, que voulez-vous que je vous dise? On en a un deuxième. Bon. Ah, on en a un troisième. Donc j'imagine qu'on peut en avoir... alors je sais pas combien est-ce qu'on pourra en avoir en même temps dans un deck, mais écoutez. On a Doc, ou plutôt un Médigluant. Avec 30 HP. Alors j'ai pas bien observé, mais... Ragnar McRyan n'a que 30 HP. C'est quoi ce 1, 2, 5 qui a un moyen de l'évoluer, j'imagine? Bon, écoutez, hein, j'apprendrai le japonais, je vous dirai après ce que j'ai compris. Hop, donc on a 3 Médigluants. En même temps, on est dans le deck gluant, hein, on peut pas s'attendre à avoir autre chose. Hein. Alors, on a 3 gluants. 3 montes gluants. Alors, ça, c'est des escargluants. Non, c'est pas des escargluants, c'est des escargots. Ouais, c'est certain. Quoique. Je crois que c'est des escargluants. Hein. Et ils donnent des bigorgnomes. Je m'en souviens d'eux. Oh, il est beau. Il est beau, ce roi guerrier gluant. Avec des petites étoiles. Je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que ça veut dire qu'il est rare? Ah là, il y a 2 slimes hein, quand même, alors qu'habituellement il n'y en a qu'un. Donc j'imagine que c'est la rareté. J'imagine. Oh, en plus, on a du... oh, c'est bien ça. Ça, j'aime bien ça. Donc, 2 guerriers gluants. 3 agluantins. Ouh, regardez ça. On va avoir un sultan gluant, mais d'abord, observons l'agluantin. Il est sympathique. Hein. Après, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. C'est les artworks du jeu, quoi. Donc là, on a 2 sultans gluants. Ou bijoux gluants, en fonction des versions. Mais normalement, c'est des sultans. Voilà. Et c'est dommage qu'il soit pas de métal, parce que sinon, un bijou royal de platine, ça aurait été cool. Ensuite, on a accès à des mini-démons. On a 3 mini-démons. Côté. Pourquoi pas. Ensuite, 3 smilodons. Ils sont beaux. Hein. Elles sont très très jolies ces cartes. Hein. Elles sont vraiment très très jolies. Hein. Ensuite, on a
tes chimères. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. C'est pas spécialement un de mes monstres favoris. Ensuite, on a des... Oh, je vois quelque chose là juste derrière, ça a l'air exceptionnel. On a des golems. Des golems. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une 3 gluants. Et ça m'a l'air d'être Necrobaramos ou Cadavre de Baramos. À moins que je me trompe et que c'est... Oui, c'est Dragon Quest 3. Donc ça doit être le Cadavre de Baramos. Réveillé par Zuma, du coup. On a quoi après? On a Stella. Je vous avoue que Stella... bon, m'en fout un peu, quoi. On en a plusieurs. On a les boucles d'oreilles gluants. Les boucles d'oreilles. Et en dernier, on a du coup la partie basse de la tenue de Gluantin de Dragon Quest 9. Très bien. Eh bien écoutez, fait quand même pas mal de choses hein, dans un deck. Il y a combien de cartes à peu près? 5, 6... 39 cartes. J'avais compté 39. C'est pas normal. Et j'imagine que ce sont des decks de... Ah, attendez, il y en a une autre. Il y en a une dernière. Elle était cachée. Oh, elle était cachée dans le deck. Le gluant de métal. Légèrement foil. Quelques petites parties foil pas forcément déconnantes. On va poser le deck là. C'est-à-dire que là, on a des espèces de petites lignes là qui vont vers le gluant, là, un peu, là. Hein, un petit peu de losange. Ah, il y en a aussi sur le bas de la carte, là, sur les contours. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Et c'est un 4. D'accord. Il est beau, hein. Il y a des de chimères, comme des trucs défensifs. C'est possible, hein. On les connaît, ces petits margolins. Hop. Très bien, très bien. Jusque-là, je suis plutôt content, je tiens à le dire. On n'est pas trop mal. Hop. Et donc ça, c'était le deck slime. Bah écoutez, si jamais les cartes sont comme ça, pour le coup, je vais essayer de me procurer donc du TCG classique, plutôt que les starter decks. Ça risque d'être un peu compliqué, je vais pas vous mentir, parce que bah déjà maintenant, faut que je commande au Japon. Faut que je bidouille un petit peu des trucs pour faire comprendre que je suis japonais, voilà, hein, parce que sinon je ne peux pas les acheter. Sauf ceux-là, hein. Ceux-là sont assez faciles à avoir, hein, les starter decks. Mais les boîtes de TCG, je sais même pas si elles sont encore commercialisées là-bas. J'imagine que oui, vu comment ça cartonne. J'imagine que ici c'est un peu plus compliqué, quoi. Ah. Comment je pourrais l'ouvrir? J'aimerais encore une fois éviter de... Alors, je passe mon doigt, mais mon doigt fait que ça grossit un peu le tout. Je pourrais tirer comme ça, mais... Je pense que pour ceux qui ouvrent des cartes, ils comprennent que j'ai envie de garder légèrement l'emballage. Alors, attendez, on va prendre quelque chose, on va prendre ça. Je vais l'ouvrir, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'essaye un maximum de ne pas abîmer l'emballage. C'est bon. Hop. Voilà. Parfait. Alors, on va éviter de perdre une carte. Hein. Et donc il y a des espèces de petits marqueurs. J'imagine que c'est un peu plus compliqué. J'en ai pas oublié, Alors. Du coup, on a les jetons, comme pour le slime. Et par quoi on commence? Ah, on commence par la foil. On commence par la 4, qui est donc un Hachosaur, qui est très joli comme carte. Elle est tellement plus travaillée que le slime au niveau du fond, je trouve. Ça arrive à voir? Ça arrive à voir.
Oh là là. Ah, c'est vraiment joli. C'est vraiment, vraiment joli. Okay. Ensuite, on a accès à Amos. Donc, l'homme qui se transforme en monstre. On en a combien? On en a 3. Ensuite, on a... on va passer celle-là. Voilà. On a les dragons verts. J'imagine qu'on en a... Oh, on en a 2. On en a 2. J'imagine que c'est parce qu'ils sont censés être forts. Faut dire que les dragons verts, c'est toujours une valeur sûre dans les jeux. Faut être sûr que ça va être compliqué à affronter. Donc on a des serpents l'air. Je crois que c'est ça. À moins que les serpents l'air, ce soient les turquoises. Mais je crois que eux, c'est les serpents l'air. Il y en a une quest 3 en plus. Hop. Ensuite, on a les dracarapaces. Ah. Est-ce que tu pourrais faire le... Voilà, le focus. Ils sont jolis, Ils sont vraiment jolis, Alors, je vous montre pas le bas de la carte, mais ça ressemble à peu près à ça. Hop, essayer de... Ça ressemble à peu près à ça. Qu'est-ce que t'es, toi? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est comme monstre. J'ai oublié leur nom. Je me souviens de les avoir déjà affrontés, là n'est pas le souci. Mais je ne me souviens pas de leur nom. Écoutez, ça me reviendra certainement plus tard. Ensuite, on a les dragonflés. Les petits dragonflés. Qui sont vraiment, vraiment jolis, encore une fois. Vraiment, je suis étonné de la qualité de la carte. Genre, même au toucher... Comment dire parfois les cartes Magic, par exemple, lorsque vous les touchez pour la première fois, elles sont légèrement rugueuses. Pas longtemps, mais elles sont légèrement rugueuses. Là, pour le coup, pas du tout. C'est très lisse. C'est très lisse, très très cool. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons des grands dragons. Qui sont jolis, eux aussi. Ils sont apparus dans Dragon Quest V, pas avant. Ah bon? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Ah, ils sont vraiment beaux. Non, c'est vraiment sympa. Ensuite, on a des aquasaures. Qui sont vraiment stylés eux aussi. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir jouer à ce jeu avec quelqu'un? J'apprendrai les règles. Vraiment, je vous ferai une petite démonstration, je pense. Ensuite, on a des vampivoles. Évidemment. Ils sont beaux, Je veux dire ça à chacune des cartes, Parce qu'elles sont vraiment, vraiment jolies. Je sais pas comment ça rend à la caméra, vraiment, parce que moi je le vois, mais je le vois également en réel, donc évidemment, pour moi ça rend mieux. Oh là. Ces petites mots-mignons. Ou alors c'est des momies tout court. Je crois que bleu, c'est. Je crois que la bouche bleue c'est momie tout court. Ensuite, on a des mains de boue. Ah, pour le coup, elle a été redessinée, elle. Ouais, elle a été redessinée. C'est pas mal. Première apparition dans le 7. Ça, je... Mais non, pas du tout, on en a... J'en ai vu dans le 4. À moins que ce soit des mains de boue particulières. Une sous-espèce, je ne sais pas. À moins que ce soit les mains de boue du 7. En soi. Ensuite, on a des hautes berserkers. Je crois qui s'appellent comme ça. À moins que les hautes berserkers, ce soit celles qui, à la place d'avoir du rouge, sont légèrement oranges. Apparu dans le 7, apparemment. Je dis apparemment parce que ça, j'en suis pas très sûr. Ensuite, on a des orques. Ils sont sympathiques, En vrai... Après, c'est des orques. On en a vu et revu. Ensuite, on a... Je ne sais pas comment s'appelle ce monstre. C'est un 3, apparemment. Et il est dans Dragon Quest 3, mais je ne sais pas comment s'appelle ce monstre réellement.
Parce que je connais le dragon d'os, hein. Je connais aussi le dragon macabre, mais alors lui... je connais pas son. Écoutez, il est sympa. Ensuite, qu'avons-nous? Une écaille de dragon. Jusque-là, on est dans le thème. Hein. Jusque-là, on est dans le thème. Et, en dernier, on a la griffe du dragon. Oh, pour le coup, vraiment sympathique. Hein. Je suis plutôt content. Je sens qu'il y en a certaines qui vont se faire sleeve, sans trop de soucis. Ou alors ils vont rester en attendant que j'ai plus de cartes, ou que je comprenne les règles dans ce starter deck. C'est possible. Hop. On referme. Voilà. On va juste pour terminer regarder le plan de jeu. Évidemment. Sans le défoncer, ce serait idéal. Alors, quel est déjà l'arrière? Alors, c'est une map, mais je ne sais pas de... Ah, ça... Ah, attendez, si, je reconnais. Je reconnais ça. C'est le 5. C'est la map du 5. Oui, c'est la map du 5. Regardez, là, en bas. C'est l'espèce de... Ah, quoique, c'est peut-être le 4. C'est peut-être la map du 4. Non, c'est le 5. C'est le 5 parce que sinon, ici, ce serait totalement fermé avec uniquement que l'arbre. Là, effectivement, il y aurait la statue. Mais là, ça colle pas. Et puis surtout, il n'y aurait pas ça. Pour moi, c'est celle du 5. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite, alors... Comment est-ce que ça se goupille? Attendez, je vais... Voilà, légèrement. Donc j'imagine que ici, tu mets... Non, là, tu mets ton deck. Là, tu mets ta défausse. Ça doit être ça. Party Field. Est-ce que ça fait comme le banc dans le TCG Pokémon? C'est possible. Là, on a le Battlefield. J'imagine que c'est là où tu mets tes monstres pour l'attaque, quoi. Et là, je ne sais pas ce que c'est, et là non plus. Ça doit être les spécificités du jeu, hein. Pas se mentir. Non, pour le coup, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ça permet de voir un petit peu autre chose. Et sincèrement, hein, Square Enix, sortez ce TCG en Europe. Hein. Je suis sûr qu'il y aurait des acheteurs. Même si jamais c'est pas beaucoup. Hein. Non, pour le coup, c'est vraiment sympa. Je suis content d'avoir acheté ces boîtes. Du coup. Ouais. Hop, on va refermer. Tac. Et bah la vidéo va toucher à sa fin. Eh oui. J'espère qu'elle vous a plu hein, quand même. Hein. J'espère que vous avez aimé ne serait-ce que découvrir un petit peu ce truc-là. Alors, du coup, c'est si jamais vous voulez savoir un petit peu quelle est la boîte précisément, c'est Dragon et Slime Starter Deck. Tout simplement. Je pense que je l'avais déjà dit durant la vidéo, mais j'ai oublié. Du coup, je préfère vous le redire. Et ce sera apparemment ça, avec ce packaging-là. Voilà. Qui vous sera certainement proposé. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, ça m'a plutôt plu. Je pense que je vais ranger ces cartes. Ça risque d'être vachement cool. Et... Excusez-moi. Au niveau des ouvertures, du coup, je pense que je vais vous en faire d'autres, mais ce sera certainement à partir du mois prochain, quand j'aurai du coup mon deuxième bureau, avec certainement du coup un bras articulé pour la caméra, hein, ça m'évitera de me faire trop chier, et un bras articulé aussi pour mon micro. Comme ça, vous m'entendrez certainement mieux, et même dans la vidéo, vous m'entendrez mieux. Voilà. Bon, bah écoutez... Je ne sais pas comment terminer cette vidéo. Bah le mieux, ce serait que je vous dise merci d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, mes petits slimes.